Bonjour Pierre Calam. Vous avez réalisé pour le compte du CNFPT une série importante de vidéos sur la gouvernance territoriale. Pourquoi avoir voulu insister tant sur ce thème? Parce que l'expérience que j'ai accumulée au fil des décennies m'a convaincu que l'humanité était confrontée à un petit nombre de grands défis au XXIe siècle, mais un petit nombre de défis très difficiles. Premier, construire une communauté mondiale. On parle actuellement de la négociation sur le climat. Le climat, on y baigne tous. Est-il géré au niveau mondial? Non. Avons-nous le sentiment d'une communauté de destin qui nous relie à tous? La réponse est non. Avons-nous des valeurs partagées? Loin d'être évident. Et deuxième et deux derniers défis, est-ce que nous sommes capables de concevoir une gestion de nos sociétés, une gouvernance qui réponde aux nouvelles interdépendances? Sommes-nous capables de conduire une transition de notre modèle économique vers ce que j'ai appelé l'économie, à savoir la capacité à créer du bien-être pour tous dans le respect des limites de la planète? Eh bien, il se trouve que la gouvernance territoriale est au cœur de tout ça. Alors, on va revenir sur ces défis avec Harry Brodache, mais avant, vous parliez de votre expérience. Peut-être, pour nos auditeurs, c'est la préciser cette expérience, parce que c'est vrai que quand on regarde l'ensemble de ces vidéos, c'est le fruit accumulé d'une longue réflexion. Oui, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai 70 ans. J'ai eu deux parties dans ma carrière. D'abord comme haut fonctionnaire au ministère de l'Équipement, donc au départ un praticien de l'État. J'ai découvert la gestion publique par la pratique. Et c'est petit à petit que j'ai élaboré une pensée sur la gouvernance, enracinée dans cette pratique. Je défends l'idée qu'on ne peut pas faire une théorie de la gouvernance sans une réelle pratique quotidienne de ce que c'est que la gestion de la société. Et deuxièmement, ma deuxième partie de carrière, depuis près de 30 ans, a été de diriger une fondation internationale. Pourquoi ça a été important pour moi? Parce qu'à un moment où les défis ne sont plus nationaux, comprendre le vaste monde, comprendre comment les problèmes se posent en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans le reste de l'Europe et pas seulement dans notre hexagone, découvrir petit à petit, comme je viens de l'évoquer, que les défis étaient communs. Je sors du forum China-Europa que je préside. Quel est son objectif? De dire, mais aujourd'hui, les relations entre sociétés, ça n'est plus comme des relations entre copropriétaires ou colocataires d'un immeuble. Ce sont des relations de cohabitation à l'intérieur d'un même appartement où on doit partager les mêmes WC, la même cuisine, etc. Et ça change radicalement la perspective. Donc, il est vital de dialoguer entre les différentes sociétés du monde. Or, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est qu'effectivement, la gouvernance, par définition, était partout. La gouvernance est éternelle. C'est l'art des sociétés de se gérer, d'assurer leur cohésion sociale, de se protéger vis-à-vis de la menace et surtout de garantir un équilibre à long terme entre une société et son environnement. Cette question est partout. En faisant le détour par l'international, on comprend mieux ce qu'il y a de commun et on comprend mieux pourquoi il faut passer d'une vision enfermée sur notre propre histoire, notre propre culture, de la gestion de l'État, des collectivités locales, etc., à une conception beaucoup plus générale de ce que j'ai appelé la gouvernance, qui est l'art pour les sociétés de se gérer. Alors, on va revenir sur la gouvernance avec Harry Brodache. Parce que la gouvernance territoriale, c'est-à-dire qu'on est dans ce paradoxe qui est intéressant de défis mondiaux qu'il faut réussir, vous le dites très bien, à travailler ensemble, et en même temps d'une réponse qui reste locale, ancrée dans une réalité territoriale finalement locale. Est-ce que dans le prolongement de ce que ce que Éloi Laurent qualifie de nécessité d'une transition polycentrique. Est-ce que c'est finalement ça que vous nous racontez aussi via vos réflexions sur la gouvernance territoriale? Oui, alors d'abord, il faut bien voir pardon, que tous les défis d'aujourd'hui sont globaux, comme on dit. Ils sont à la fois globaux et locaux. La mondialisation, elle ne se construit pas comme autrefois, en poupée russe,
On emboîte des communes dans des communautés de communes, qui s'emboîtent dans des régions, qui s'emboîtent dans l'État, qui s'emboîtent dans des régions du monde, qui s'emboîtent dans le monde. Elle se gère par raccourci. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les réseaux de villes qui créent ce que j'appelle la mondialisation horizontale jouent un rôle majeur. Mais il y a beaucoup plus. C'est que notre monde est confronté à la conduite d'une immense transition. Et cette transition ne peut se penser qu'à partir du niveau local. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la revanche des territoires. Prenez l'exemple de l'économie, ce ne sont plus des États qui se développent, ce ne sont plus des économies nationales. Les champions nationaux, ils sont devenus mondiaux depuis longtemps, et vous le savez bien. Ce qui se développe, fondamentalement, ce sont des pôles territoriaux qui remorquent plus ou moins bien le reste de la société. Donc l'économie même est devenue territoriale. Mais plus encore, les territoires en tant qu'acteurs collectifs en devenir, j'explique ça longuement dans mes conférences, acteurs collectifs en devenir, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore construits. Ces acteurs collectifs en devenir auront un rôle absolument central dans la conduite de la transition. Parce que c'est un des seuls niveaux où on peut relier réellement les dimensions économiques, sociétales et écologiques. Et c'est ce que j'ai appelé la revanche des territoires. Et la place des institutions, des collectivités territoriales dans ces nouveaux écosystèmes, vous la voyez comment? Elle est centrale à condition d'être repensée. Tout d'abord, dès lors qu'on s'intéresse à la gouvernance et plus seulement à la gestion publique, on prend conscience que le bien public n'est pas le résultat exclusif, tant s'en faut, de l'action des collectivités territoriales. C'est une coproduction, le bien public. De même qu'il n'y a pas de gestion de la société sans relier l'action des différents niveaux, aux différentes échelles de gouvernance. L'illusion qui a présidé à la décentralisation en France en 1982, l'illusion des blocs de compétences. Pour que la démocratie fonctionne, il faut que le citoyen sache qui est en charge de quoi, et donc on va affecter à chaque niveau des compétences exclusives. Mais ça ne marche pas du tout. Il n'y a aucun problème qui peut se gérer à un seul niveau. De même, regardez l'intérêt nouveau, très fort, le mouvement international autour des communs. Après le prix Nobel d'Elinor Ostrom, qui répondait, il y a longtemps, 40 ans, au livre La tragédie des communs, qui consistait à dire la gestion commune des biens, ça ne marche jamais. Il faut le marché. Il n'y a que le marché qui est efficient. Éventuellement l'action publique. Et non, on redécouvre au contraire qu'il y a un espace immense de gestion du bien commun qui ne se réduit non à l'action publique, et a fortiori à l'action d'une collectivité locale particulière, ou au marché. L'essentiel des biens et services dont dépend notre avenir repose sur d'autres modes de gouvernance, associant notamment les différents acteurs. Et donc, ce que j'appelle de mes voeux, c'est des collectivités locales qui prennent totalement conscience de ce que j'ai appelé la revanche du territoire, totalement conscience qu'elles ne sont plus, comme elles se croient elles-mêmes quelquefois, des acteurs de deuxième zone, en dessous de l'État, avec une fonction publique, étatique, prestigieuse, qui n'a plus rien à faire pratiquement, et puis des fonctions publiques locales qui sont des fonctions publiques de deuxième niveau, avec des réseaux de villes, de collectivités qui revendiquent, comme le comité des régions européennes, s'il vous plaît, on aimerait être consulté. Mais non, vous êtes devenus des acteurs essentiels de la transition. Maintenant, pour assumer cette ambition, il faut repenser vous-même votre action, revenir sur ce qu'est l'économie territoriale, comprendre pourquoi, par exemple, un territoire ne connaît plus rien à son métabolisme, tout simplement parce que tous les systèmes d'échange sont monétarisés et ne permettent plus de connaître les flux physiques, pourquoi on a tant de mal à penser la question des capitaux dont dispose une collectivité territoriale. Donc, oui, les collectivités locales vont avoir un rôle central dans la conduite de la transition. Ils sont les acteurs de premier rang. Mais pour assumer cette nouvelle ambition, il faut qu'ils repensent de manière très profonde leur manière de faire et leur manière de coopérer avec les autres acteurs d'un côté, avec les autres échelles de gouvernance de l'autre. Alors, on voit l'intérêt de suivre ces conférences, mais je vais être un peu provocant.
Et si après tout on se disait qu'il n'y avait pas besoin de gouvernance territoriale, qu'on ne mette pas en place ces nouveaux principes, ça donnerait quoi selon vous? Tout d'abord, la gouvernance, elle est. La gouvernance, ce n'est pas une institution. C'est au départ la description déjà de comment une société se gère. Alors vous savez, Malraux a dit un jour, nous avons appris que les civilisations étaient mortelles. La question est posée au XXIe siècle pour l'humanité elle-même. La question est posée pour tout territoire. Sera-t-il capable, face à des crises, face à des situations nouvelles, de se réinventer, de réinventer sa gouvernance? Ou bien, selon une thèse qui mérite attention, l'inertie des systèmes de pensée, l'inertie des institutions sera-t-elle telle qu'il faudra que la catastrophe soit survenue pour qu'on se dise qu'il fallait changer? On va arrêter ici le débat et en espérant qu'il aura donné envie aux internautes de suivre ces conférences pour avoir justement des réponses à l'ensemble de ces questions. Merci Pierre Calam, merci. Harry Bondage.